NSI, ou numérique et sciences informatiques. Spécialité informatique donc de première et de terminale générale. 4 heures de cours en première, 6 heures de cours en terminale. Oui, bon, enfin comme toutes les spécialités finalement. Cette présentation va s'axer sur 4 points. 1. Présentation de la spécialité et ses prérequis. 2. L'évaluation finale, le baccalauréat donc. 3. Les autres spécialités que l'on peut aisément associer à la NSI. 4. Le post-bac avec quelques formations et quelques métiers qui se font avec la spécialité NSI. Et vous trouverez le chapitrage en bas de la vidéo si vous voulez aller à un point précis de cette dernière, à condition que j'arrive à le faire. Bon, c'est parti. En NSI, nous allons découvrir un large spectre de ce qui se fait dans le domaine informatique, que ce soit par la théorie ou par la pratique. La principale activité pratique sera naturellement la programmation. En Python dans un premier temps pour tout ce qui est programmation pure, on verra d'autres langages au fur et à mesure des années. En HTML pour la partie web, ou encore en SQL pour les bases de données. Et je vais faire une précision tout de suite, il n'est absolument pas nécessaire de savoir programmer en arrivant en NSI. Ce n'est absolument pas un prérequis. Bien au contraire. On va balayer énormément de domaines différents et donc la seule chose qu'on va véritablement exiger, c'est de la curiosité pour les nouvelles technologies ou ce genre de choses. Mais en réalité, on va essentiellement partir de zéro pour pratiquement tout. Et ce sera le cas de quasiment tout le monde en réalité. Par exemple, vous pouvez voir juste ici une activité que j'ai fait avec ma classe cette année où on a simplement ouvert des machines pour voir comment était constitué un ordinateur. Alors on a ouvert toutes sortes de choses, on a même été jusqu'à ouvrir des consoles de jeux. On avait étudié au préalable la théorie, c'est-à-dire comment est structuré théoriquement un ordinateur, et on est passé par la pratique juste après pour voir comment ça se fait concrètement. Et l'aspirateur était pas de trop. Encore une fois, vous n'avez jamais ouvert un ordinateur, vous n'y connaissez rien en hardware, pas d'inquiétude, même si le vocabulaire que je viens d'utiliser vous fait peur, pas de souci, on verra ça tranquillement au fur et à mesure des séances. La seule petite chose, oui, c'est que la plupart de la documentation qu'on va avoir est en anglais. Donc il faut avoir un minimum de notions de lecture d'anglais. C'est vraiment le seul prérequis, un minimum important. Et là encore, pour la classe de première, ça va rester très très soft. Et si vous n'êtes pas ultra à l'aise, vous inquiétez pas, vous allez apprendre sur le tas. Ça a été mon cas et ça sera le cas pour vous aussi, vous inquiétez pas. On est tous passés par là. Du fait de la grande quantité de programmation, il est fortement recommandé d'avoir un ordinateur personnel, à savoir fixe ou portable, et éviter d'utiliser l'ordinateur familial parce que vous allez l'utiliser beaucoup trop souvent. Alors vous, dans votre cas de figure, vous avez de la chance puisque la région vous a gentiment prêté un ordinateur. Croyez bien qu'on va s'en servir. Parmi les thèmes abordés, on fera aussi du réseau, alors plus en terminale qu'en première, mais quand même. Partie réseau qui feront suite au programme de SNT que vous avez vu en classe de seconde. Alors, si vous n'avez pas fait de réseau en classe de SNT, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls, on refera tout, ne vous inquiétez pas. Et enfin, le plus important en NSI, les projets. Les projets, oui, les projets. Ce qui va constituer au moins un quart de votre temps en NSI et entre 50 et 70% de votre note. Oui. Et ce qui sera aussi bossé en NSI sera la partie gestion d'un projet. Parce que ne rêvez pas, vous n'allez pas faire des projets tout seul, ce seront des projets en groupe de 2 à 4 personnes. Si vous espérez faire de l'informatique tout seul dans votre chambre ou dans votre garage, oubliez ça immédiatement, les années 80 sont terminées depuis longtemps. Cette époque est révolue. Bref, si je devais résumer, je dirais que la NSI est une copie blanche sur laquelle il va falloir tout écrire. Certains arriveront avec des feuilles déjà remplies, vous vous rendrez rapidement compte qu'ils ne sont pas plus en avance que vous en réalité. Juste prévoyez de lire de l'anglais et avoir de la curiosité pour le monde informatique. Et en gros, ça ira. Quid de l'évaluation finale ? J'en parle très vite, l'évaluation finale se fait d'abord sur le contrôle continu, c'est-à-dire en première et, si vous le gardez en terminale également.
Si vous abandonnez la spécialité en première, vous aurez au mois de mai de la fin de votre année de première une épreuve écrite de 2 heures. Oui, bonjour, c'est moi du futur. C'est juste pour préciser qu'en fait, entre le moment où j'ai écrit ces lignes et le moment où je publie cette vidéo, en fait, les textes de loi ont changé entre deux. Et donc, il n'y a plus d'épreuve en fin de première si on abandonne la spécialité. Voilà, donc en gros, si on abandonne la spécialité en fin de première, il n'y a que la note de contrôle continu qui compte. Merci, je vous laisse continuer. Si vous gardez la spécialité jusqu'en terminale, vous aurez une épreuve écrite de 3h30 plus une épreuve pratique sur machine d'1 heure, qui normalement devrait se situer autour du mois de mars. Et bien évidemment, en juin, qui dit année de terminale dit grand oral, toi-même tu sais. Bon, c'est bien sympa la spécialité NSI, mais avec quoi on va la combiner en première et en terminale? Eh bien parlons-en. Classiquement, traditionnellement, vous couplerez l'informatique avec les mathématiques. Tout ce qui est logique informatique, structuration du code, dès qu'on va commencer à parler algorithmique, complexité algorithmique, vous allez avoir des notions de mathématiques qui vont être assez importantes derrière tout ça. Je glisse ça vite fait, mais si vous voulez faire une partie graphique, et donc généralement un peu jeu vidéo, c'est des maths de collège et de lycée qu'il faut que vous implémentiez en informatique. Donc vous avez besoin d'un bagage géométrique assez mastoc. Et bien évidemment, si vous voulez vous tourner vers la recherche en informatique, parce que oui, ça existe, juste 2 lettres, voilà, c'est un exemple, vous aurez besoin des mathématiques. On peut aussi assez rapidement et aisément coupler la NSI avec la physique-chimie. Là, on va être plus sur de la simulation, on va plus être sur de l'ingénierie, j'en reparle dans la section suivante. Un peu moins connu, mais très d'actualité, vous avez le couplage avec la spécialité SVT. Et en plus d'être d'actualité, c'est même local. Parce que là, vous allez avoir des entreprises en Normandie qui vont vous embaucher. Là, on est en bioinformatique. Et bioinformatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire de traiter informatiquement du vivant. Alors ça peut être de la simulation, mais ça peut être aussi simplement du traitement de données ou tout un tas d'autres choses encore. Et on en revient à l'intelligence artificielle qu'on évoquait juste avant. Tout ce qui est biomimétisme, ça va être lié aussi à un moment donné avec de l'informatique. Et ça, c'est très demandé actuellement. Très demandé actuellement, vous comprenez que ça veut dire que 1, il n'y a pas de chômage, et 2, vous avez des salaires qui ne sont pas dégueux. Voilà, je vous livre l'info, vous en faites ce que vous voulez. Si on cherche des couplages un peu plus exotiques, on va assez rapidement évoquer la SES. Parce que oui, l'informatique économique est aussi très d'actualité. Tout ce qui est recherche autour de la psychologie, la simulation psychologie de foule, de masse, aussi très d'actualité. Un domaine qui ne vient pas d'être inventé, mais qui est en train de prendre un gros essor, qui s'appelle la fouloscopie, par exemple, l'étude des foules. Ça peut être, voilà, un couplage très intéressant. Si on veut s'intéresser à une partie informatique, mais plus juridique, dans ce cas-là, c'est un couplage avec HGG... Comment c'est ce truc? HGGSP, nom de Dieu, Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques, excusez-moi. D'ailleurs, si cette partie-là vous intéresse, ça peut être aussi un couplage avec HLP, c'est-à-dire Littérature et Philosophie. Ce couplage-là peut aussi être intéressant. Il est moins évident, mais il peut aller dans cette direction-là aussi. Le couplage avec cinéma et audiovisuel, bien sûr. Si on doit commencer à parler de montage vidéo, qu'on doit commencer à parler d'effets spéciaux, c'est une évidence. Alors, je vais me permettre une petite parenthèse là aussi. Il y a une spécialité par contre que je vous demanderai d'éviter absolument, ce qui est un peu paradoxal, c'est la spécialité en anglais. Parce que oui, en NSI, on va faire de l'anglais, enfin on va faire de l'anglais écrit, un petit peu oral mais beaucoup écrit. Mais en spécialité anglais, vous allez faire du culturel, c'est-à-dire de la littérature, cinéma. On va pas du tout être sur le même travail. Si vous voulez travailler la langue, c'est pas la spécialité qu'il faut prendre. Vous voulez travailler la langue, prenez Netflix. Je devrais peut-être pas dire ça. Prenez l'euro. Bon, je vends bien la NSI, ok. Et après? Alors après, vous pouvez viser sur du plus ou moins long terme. Alors je précise tout de suite, si vous vous contentez de ce que vous aurez à la fin de votre année de terminale, clairement, ce sera totalement insuffisant. Vous allez voir énormément de choses, mais pas de choses ultra spécialisées. Donc vous serez, avec de gros guillemets, apte à rien.
vous avez des formations en BUT, c'est-à-dire Bac plus 3, qui vont vous emmener vers des métiers comme développeur web, gestionnaire réseau ou encore community manager. Ah punaise, j'arrive jamais à le dire celui-là. Community manager, donc qui concerne les réseaux sociaux. Si on part sur quelque chose d'une chouille plus théorique, vous avez les licences, les masters en informatique qui existent, où là vous avez les portes que je viens de vous citer et énormément d'autres portes ouvertes. Il est possible de pousser la partie université jusqu'au doctorat. Dans ce cas-là, vous vous plongez vers de la recherche informatique. Et on est sur du Bac plus 8. Si vous êtes dans une partie beaucoup plus robotique, ingénierie, dans ce cas-là, on a les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc là, on est sur les écoles d'ingénieurs. Les classes préparatoires en informatique en France ont ouvertes en septembre 2021. Donc vous avez des formations qui existent, pour l'instant assez peu, mais qui sont toutes fraîches. Pour ce qui est des formations classiques, mathématiques et physiques, j'ai en tête, je vous les mets là et là, souvent il est demandé justement d'avoir un bagage en informatique. Et si vous n'en avez pas, les 6 premiers mois, vous allez avoir des séances de rattrapage pour tout ça, vous inquiétez pas. Ce qui est fortement apprécié par ce genre d'école en ce moment, je vous le dis tout net, c'est la triplette NSI physique, chimie, mathématiques. Avec le fait de garder physique, chimie et mathématiques avec mathématiques expertes, bien sûr, l'option mathématiques experte en terminale. Et dans ce cas-là, vous avez un minimum de bagage en informatique et ce minimum de bagage, vous le réutilisez en post-bac. Si c'est la partie ingénierie informatique qui vous intéresse, il va falloir supprimer à un moment donné les mathématiques ou la physique-chimie. Ça sera la physique-chimie. Après, il se peut que l'informatique devienne une matière mineure. Par exemple, vous suivez un cursus, une licence en SVT avec une partie informatique, mais qui est sur un nombre d'heures assez négligeable par rapport à la partie SVT. Gardez-les, ça vous servira plus tard. Vous aurez cette double formation. Double formation qui sont très recherchées chez les recruteurs. Petite anecdote personnelle, les études que j'ai fait, donc moi j'ai fait des études en mathématiques et informatique. Tous les recruteurs que j'ai pu croiser en Bac plus 5, systématiquement, pour tout ce qui était informatique, demandaient un autre bagage avec. Et pour ce qui est des mathématiques aussi d'ailleurs. Je le précise comme ça de côté, mais en termes d'école d'informatique, on est très réputé en France. Donc vous trouverez des écoles, d'excellentes écoles, un petit peu partout en France, qui vous offriront des débouchés à l'international si vous avez vraiment de l'énorme ambition. Donc là, il n'y a absolument aucun problème. Et si on parle jeux vidéo, bah ouais, là aussi on a des écoles qui sont ultra réputées, particulièrement autour de Paris. N'oubliez pas de garder les maths. Vous me remercierez plus tard. En conclusion, la spécialité NSI est faite pour les passionnés d'informatique et ceux qui apprécient et veulent s'intéresser aux nouvelles technologies. On manipule pas mal, on crée beaucoup et on part pour ainsi dire de rien, presque aucun prérequis nécessaire. Il ne faut donc pas avoir peur de venir en NSI si on n'a jamais programmé quoi que ce soit. Petite anecdote personnelle, j'ai débuté l'informatique après le bac, donc j'avais 18 ans quand je suis arrivé à la fac. Je n'y connaissais absolument rien et 5 ans plus tard, j'ai été diplômé en master en cryptographie, réseau et sécurité informatique. Et 2 ans plus tard, je passais l'agrégation de mathématiques avec l'option informatique et donc je suis devenu prof de mathématiques grâce à l'informatique. Et ce, à 25 ans, alors qu'à 18 ans, je n'y connaissais absolument rien à l'informatique. C'est un monde passionnant, prenant, très frustrant aussi, parce que vous découvrirez qu'on passe plus de temps à débugger qu'à faire de la programmation. Les élèves de première actuellement vous le confirmeront. Mais surtout, ce n'est pas une spécialité faite pour les geeks. Alors, il y en a, même beaucoup, mais ce n'est pas une spécialité pour les geeks. Et encore moins un monde d'hommes, puisque les plus grandes avancées qu'on ait eues en informatique ont été faites grâce à des femmes. Et c'est pas prêt de s'arrêter d'ailleurs, vu ce qu'on a actuellement en intelligence artificielle et en robotique. Et c'est tant mieux! Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez consulter les commentaires ou consulter la description de la vidéo. Et quant à moi, je vous dis bon courage et peut-être à l'année prochaine. Ciao!